Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Jésus-Christ d'abord. Je pense que le point clé de la vidéo que j'ai fait récemment sur le retour du Christ comme un bébé, lorsqu'on analyse bien, on se rend compte à la fin de nos discussions que la chose la plus importante pour nous, c'est de pouvoir reconnaître le Messie à son retour. Et de ne pas se retrouver dans le groupe de ceux qui vont nier Christ, parce que Christ ne sera pas selon leur espérance. Par exemple, terre à terre, si quelqu'un s'attend à voir un Jésus-Christ aux yeux bleus, aux cheveux blonds, s'il voit Jésus-Christ est barbu et il a les cheveux noirs, il a ce pas Jésus. Donc, le plus important pour nous, par exemple, c'est de pouvoir déjà identifier les points qui vont nous aider à pouvoir reconnaître le Christ. Les critères. Et Christ n'est pas un homme charnel. En ceci, qu'il n'est pas un homme superficiel. Christ est un homme spirituel. Il est Dieu. Il est divin. En ceci, je pense que nous devons mettre l'accent sur sa nature à lui, plutôt que son apparence physique, même le détail de sa venue. Parce que si un homme apparaît dans le ciel, comme disait une sœur, si cet homme-là vient avec beaucoup d'autres êtres lumineux, qui vient sur terre, ça ne veut pas dire que c'est Jésus. Et que même si tu as l'espérance que Christ vienne du ciel avec beaucoup d'anges, si un jour tu as cette vision, tu vois le Christ venir du ciel avec beaucoup d'anges, il ne faut pas penser que c'est le Christ, parce que sinon, si c'est Christ, il viendra comme ça. Ça peut être le cas, mais il faut vraiment avoir le discernement. Et il faut déjà développer ce théorème de comment reconnaître Jésus à son retour. Je pense qu'une des choses que nous devons mettre en valeur lorsqu'il s'agit de reconnaître le Christ, comme je l'ai dit tantôt, c'est sa nature, son caractère. Jésus n'est pas orgueilleux. Jésus est humble. Il est même l'humilité lui-même. Jésus est amour. Jésus est tout puissant. Jésus est juste. Jésus est bon. Jésus protège la veuve et l'orphelin. Enfin, Jésus a beaucoup d'attributs qu'on connaît tous grâce aux Écritures et grâce à sa révélation de l'Esprit Saint, qui peut nous aider à reconnaître le Messie. Une des choses qui est sûre, c'est qu'on va beaucoup plus se reconnaître au niveau de ses paroles, parce qu'il dit lui-même que ses brebis reconnaissent sa voix. Donc si tu es vraiment l'enfant de Dieu maintenant, le jour où le Messie va se dévoiler, il viendra du ciel, peu importe, le jour que Dieu revient, si tu as été familiarisé avec lui, lorsqu'il parlera, tu reconnaîtras que c'est la voix de ton maître. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le diable aussi essaiera d'imiter Jésus-Christ au maximum possible. Et Satan connaît bien les Écritures. Donc, il faudra vraiment prier pour discerner avec exactitude que voici véritablement Christ qui est venu. Je pense que le comble, le comble et le drame serait pour un chrétien de confondre Jésus avec l'Antéchrist et de confondre l'Antéchrist avec Jésus. En un mot, de se laisser berner. Lorsque les apôtres, et lorsque même les Écritures en général, nous indiquent qu'il y aura des grandes déceptions, souvent on n'arrive pas à saisir l'ampleur des déceptions. Mais lorsqu'on voit le monde et le clonage, on se rend compte de quoi le diable est capable. Je sais que le diable est capable de faire tout un scénario qui aura une apparence de vérité et qui sera en fait juste un tissu de mensonge. Donc, chrétien du monde entier, je suis convaincu que ce ne sera pas aussi facile qu'on le pense de reconnaître Jésus. Rappelez-vous que les Juifs eux-mêmes sont passés par là et très peu ont reconnu le Messie, très peu l'ont accepté. Et à son deuxième retour, vraiment, je pense que peu de gens le reconnaîtront. Parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup de chrétiens. Et même parmi les chrétiens, il y a beaucoup qui vont douter. Et c'est ce que je crains le plus. Et je prie pour que nous puissions tous le reconnaître. Sans aucune équivoque, sans aucun doute. Amen. Dans les commentaires, on a aussi vu que
Les prophéties sont bel et bien des vérités, et souvent c'est la manière dans laquelle on les interprète. Et c'est un domaine qui n'est pas facile. Il n'est pas toujours la lettre à la lettre. Il y a souvent des révélations qui viennent avec l'écriture. C'est un domaine très compliqué. Chacun fait de son mieux, mais à la fin de la journée, vraiment, tout ce qu'on peut dire souvent, c'est qu'il faudra discerner. Il faudra vraiment discerner. C'est très très compliqué. Mais que Dieu ait pitié de nous, que nous puissions connaître Jésus à son œuvre. Il ne faudrait pas que lorsque les trompettes sonneront dans le ciel, qu'on verra le Fils de l'homme descendre, ou lorsque le Fils de l'homme naîtra, peu importe la théorie. Moi j'ai ma théorie, mais je sais que je peux me tromper. Dans tous les cas, quand tu seras en face de ton sauveur, vraiment, je prie que tu le reconnaisses. Moi, je prie que moi, je puisse reconnaître Jésus. Je sais qu'il habite en nous, en esprit, mais Satan fait des choses terribles. Donc, on doit vraiment prier pour cela. Je pense que c'est le plus grand challenge pour nous dans la fin des temps. Un des plus grands challenges. Rester en Christ et, à son retour, le reconnaître pour ce qu'il est. De même que les apôtres l'ont reconnu après sa résurrection. On le voit de temps en temps. Jésus apparaît. Il parle avec eux. Ils ne se rendent pas compte que c'était Jésus. Donc, tout à coup, Seigneur, c'est toi. Voilà. Je pense que ça apparaît pour nous. Une des raisons qui m'a amené à ne pas trop euh, interpréter le retour du Christ de façon simple, selon la lettre à la lettre, dans la mesure où on dit qu'il vient du ciel, ses anges. C'est le fait que Jésus n'est pas trop comme ça. Jésus n'est même pas trop à fanfare. Jésus est très humble. Et il me dit que sa force à lui, loin de ses forces, c'est le fait qu'on peut le reconnaître, rien que par son caractère. Donc Jésus n'a pas besoin d'apparaître dans le ciel avec les étoiles, avec les éclairs, pour qu'on sache que c'est lui Jésus. Jésus vient, une parole, il te la balance. Tu es KO. Tu sais que c'est lui Jésus. C'est-à-dire que quand il a les paroles de vie. Et la meilleure manière de reconnaître le Messie, à mon avis, c'est par ce genre de choses. Par ses paroles, par son caractère. Non pas par des signes dans les cieux, et par des éclairs, des trompettes. Ces choses-là peuvent pouvoir arriver comme ça, je sais pas. Je dis, je veux pas commencer à vouloir imposer ma vision des choses. Et je dis juste que je ne vois pas Jésus faire ce genre de choses. Je ne vois pas Jésus tirer les trompettes, alarmer le monde. Je vois plus s'établir pour ce qu'il est, pas en faisant du bruit, ou en se faisant remarquer, mais par sa parole de vérité, par ce qu'il est lui-même. Donc, quand Jésus te parle, comme tu fais avec les apôtres, quand tu entends ce qu'il dit, tu sais que c'est lui. Et que ces paroles sont vies. Elles vont te transpasser le cœur. Il y a du doute. Même si tu écoutes, Jésus est venu dans un taxi. Ah bon? Il t'a dit comment? Il avait une basket, une chemise. Il dit, ah, c'est faux. C'est écrit quoi? C'est écrit qui vient du ciel. Il y aura ce genre de discussion. Il y aura des débats comme ça. Comme à l'époque des apôtres. Où lorsqu'on disait que le Messie vient de Nazareth, on va dire, qu'est-ce qui ne peut venir du monde de Nazareth? Donc, il y aura des débats comme ça. Les gens prendront les écritures, ils vont vérifier les écritures pour voir est-ce que c'est vraiment lui. D'autres vont dire, mais c'est lui, mais non, mais il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ci, non, c'est pas lui. Il y aura les mêmes discussions qu'on a eues comme au premier siècle, entre les gens. Mais à la fin, au-delà de la compréhension, de la non-compréhension des écritures, quand le Messie paraîtra, tout le monde sera que c'est le Messie. Au-delà du doute, au-delà du doute. Tous les enfants de Dieu sur terre vont reconnaître leur créateur, leur sauveur. Ce sera comme ça. Il y aura beaucoup qui seront un peu comme Nicodème, mais qui seront très dans les Écritures. Mais Jésus, la Bible avait dit que tu es venu du ciel, de cette manière. Pourquoi tu es venu du ciel, et tu vraiment celui qui te prépare? Il y aura des questions très légitimes, bien sûr. Et Jésus lui-même donnera sa réponse, s'il n'est pas venu de cette manière, etc. Donc, tout ce qu'on a vu dans les évangiles, là, ça se reproduit. Pas pareillement, mais le même esprit. L'esprit où le Christ revient, et où certains seront convaincus du coup, peu importe comment il revient. D'autres seront en doute parce que ça ne sera pas forcément correspondante à la manière à laquelle ils espéraient qu'ils viennent.
Il y aura d'autres qui auront peut-être un peu peur. Il y aura d'autres qui seront complètement contre, qui vont dire non, c'est le diable, c'est pas Jésus, c'est l'antéchrist. Il y aura tout ça qui va se passer. Mais à la fin, notre prière, c'est que nous puissions réussir le test et reconnaître Jésus-Christ. Amen. Dieu nous garde d'appeler lumière ténèbres, d'appeler ténèbres lumière. On va donner conseil, comment on fait besoin de plus. Donc, ce sera plus spirituel à mon avis que tout ce qui est visuel. Bien que le visuel puisse paraître aussi pour complémenter le spirituel. Mais moi, je mettrais plus mon poids sur les choses spirituelles. Sur ses paroles, son caractère, sur ses agissements, sur sa pensée, sur son comportement. Plutôt que sur les signes qui accompagneront sa vie. Voilà. Donc, s'il vient du ciel, c'est un bon point. Et c'est surtout ce qu'il va dire. Et la manière qu'il va se comporter, qui va montrer qu'il est Jésus. Maintenant, s'il vient pas du ciel, et qu'il a le comportement qui va de pair avec ce qu'on a connu de lui en disant par la révélation, là je l'accepte. Parce que je veux dire que je peux ne pas bien comprendre les prophéties, mais ce qui est en face de moi, c'est le Messie. Donc, pour moi, le caractère, le personnage lui-même a plus de poids que tout ce qui peut être autour de lui. Bien entendu, je sais que le Christ ne fera jamais des situations où le chrétien se trouve complètement hors de la plaque. Mais quand on espère qu'il y a du ciel et puis on apprend que Jésus est sorti d'un trou, je pense pas. Mais, comme on l'a souvent vu, euh, les détails sont cachés. Les grandes lignes sont citées, les détails sont cachés. Dans les prophéties. Dieu connaît les détails. Jésus a dit qu'il reviendrait, c'est une prophétie. Il n'a pas dit quel jour, quelle heure. Dans les détails, vraiment, c'est délicat. C'est dans les détails que souvent il y a la beauté, il y a le secret de Dieu qui est là. Amen. Donc, Dieu, on le dit. Le but de cette réflexion, c'est pour amener les chrétiens à ne pas juste tomber aveuglement dans un plan que le diable pourrait faire, sachant que les chrétiens espèrent X, le diable pourrait faire X pour les confondre. Il faut vraiment avoir ce discernement et surtout se rappeler qu'à la fin nous sommes des hommes limités. Dieu sait plus que nous, et on doit faire notre mieux pour discerner selon les outils. Et dans le domaine où nous connaissons que Satan ne peut pas imiter Jésus, dans l'amour, l'unité, continue maintenu. Parce qu'il est possible qu'un homme vienne du ciel et qu'il fasse des grands miracles, qu'il soit rempli d'amour, et qu'après 10 ans, il commence à tuer les gens, donc, c'est la continuité. Et par rapport à ceux qui croient au millénium, c'est un peu dans ce sens-là. Je pense que 1000 ans, c'est suffisant pour croire que quelqu'un est bien. Et pour ne plus qu'il y ait de doute sur la personne qui règne pendant ces 1000 ans. Donc, c'est une petite parenthèse par rapport au millénium. Donc, c'est un peu ça. Comment reconnaître Jésus à son retour? C'est la grâce de Dieu. Le discernement. Bien sûr que c'est pas tous les juifs qui ont renié Jésus à l'époque qui étaient méchants. Il y a d'autres qui n'ont pas eu les yeux ouverts simplement. Et comme l'apôtre Paul, que Dieu a eu pitié de leur dans les yeux. Donc ce sera pas facile. Ce sera pas facile. Je vais pas vous mentir. Si quelqu'un vous dit que ce sera facile, vraiment, je ne sais pas ce que ça peut. Mais si les juifs qui étaient dans la Torah plongés, si beaucoup n'ont pas reconnu Jésus, nous encore dans notre époque où il y a tant de confusion, tant de désordre dans le corps de Christ, où il y a beaucoup d'églises partout, chacun fait ce qu'il fait, etc. Vraiment, ça chauffe. Et Jésus ne veut pas que les gens l'appellent diable. Et je sais que Jésus, dans sa sagesse infinie, trouvera un moyen de limiter les dégâts, pour que le plus de chrétiens possible puissent savoir que c'est lui. Comment il le fera, je ne sais pas. Je sais qu'il le fera parce qu'il nous aime. Il ne veut pas que nous rations le coach. Et soyons ouverts, soyons aussi prudents, parce qu'on passe au risque à n'importe quoi. Mais vraiment, c'est le temps que chacun rentre en soi, en prière, en méditation, en lecture, pour que Dieu nous garde pour ce jour. Amen. Donc, on va poser la Bible pour les gens en Christ déjà matures, parce que c'est pas une vidéo qu'on donne de gens qui sont convertis hier ou avant-hier, qui doivent d'abord grandir dans les choses simples. Là, on parle de choses vraiment complexes. Rappelez-vous que c'est des gens comme Nicodème, Gamaliel, les docteurs de la loi qui avaient du mal à comprendre que c'était Jésus. Mais nous n'avons pas eu connaissance, mais que Dieu nous fasse grâce de nous reconnaître. C'est tout ce que